Salut les amis, les abonnés et téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent. Toujours heureux de vous retrouver pour vous présenter notre nouvelle vidéo du mois de juin. Je vois que la vidéo précédente qu'on avait fait vous a bien plu et je vous en remercie, tous vos commentaires et tout. Bon, sur cette vidéo, je pense qu'elle va vous plaire aussi là, du mois de juin, des très belles actions sur des SAR, Limon, Mostel, Bécune, Enti et Loup, avec un petit bonus. Allez, un bon visionnage à tous. Bon, la vidéo se fera en deux parties comme les autres. Ouais. La première partie c'est Tony et la deuxième partie Kevin avec le petit bonus. Allez, on attaque avec une petite action à la Gachon. Pas beaucoup d'attente. Un petit appel au poisson, bruit de gorge et crosse contre rocher. Se présentera une petite bécune. Allez, on continue. Un SAR repéré depuis la surface. Il a bien vu où il était caché, quoi. Il va descendre et va le capturer. Rien ne lui échappe à Tony. On trouvera les eaux meilleures que les autres vidéos que je vous avais fait, un peu plus cristallines. C'est plus agréable. Un joli SAR, bravo. Allez, on continue. Fait une descente à l'instinct, quoi. Il se laisse glisser tout. Et arrivé, il y a une jolie paroi ouverte là, comme ça. Là. Je la connaissais pas. Hein. Ça peut être une bonne cachette pour surprendre des gros poissons comme ça. Et dans la faille, juste un peu avant, regardez dans la faille, il repère une mostelle qui était dehors comme ça. Hein. Une jolie mostelle. Prudence en remontant, les bateaux sont toujours là, même s'il a la bouée ou quoi, mais faut avoir les yeux de partout et faire très attention. Même qu'on fait attention, c'est peut-être eux des fois qui... Une belle pièce.
depuis la surface, il a repéré un loup qui nage tranquillement en bas, juste à la fleur des Posidonie. Il le suit, et comme c'est sa grande spécialité, quand il fait sa coulée, muni de son 75, un tir imparable au-dessus de la colonne, bien piqué, un joli loup, quoi. Bravo, et une technique qui marche très bien. Allez, décide encore de faire un petit agachin, pas profond et bien caché avec un rocher. On voit qu'il n'y a pas trop de vie quand soudain un joli banc de limon se présente. Il est muni toujours de son 75. Il s'avance, s'approche, lâche le tir et joli, mais il aurait pu faire un doublé presque. Ils étaient bien alignés. Déjà une belle prise. C'était un joli banc. Faut que ça tienne. Il a raison de dire ça. Faut que ça tienne, parce qu'il a été tapé un peu bas et il aurait pu se déchirer, mais ça va, il arrivera à le récupérer comme il faut. C'est l'essentiel. Il prend son temps doucement pour le ramener, car vous allez voir le tir où il a été tapé. Allez, dernière petite action. Tony, je pense que ça va bien vous plaire.
Un petit agachon, pas trop long, et dans vraiment pas d'eau, vous allez voir, petit appel au poisson, une attente d'une quarantaine de secondes, va se présenter une bécune comme une lettre à la poste. J'aurais eu même pas besoin de vous mettre le ralenti, mais on le mettra comme ça, vous verrez bien l'action. Et toujours ce démarrage de fou, les moulins qui sifflent comme ça. Oh, il a bien été tapé juste après la tête, le corps a bien pris jusqu'au fil. Bon, il mettra un peu de temps à le ramener parce que méfiance, hein, une charge de... ça peut occasionner des dégâts quoi, hein, comme le tassergage, les poissons les plus dangereux quoi. Ils peuvent y charger maintenant, alors c'est comme ça. Il faut faire attention. En plus, ça bougeait la mer un peu, pas évident pour ramener depuis la surface comme ça. Vous avez vu avec la palme, il met sa palme devant comme on fait tous hein, pour se protéger, on sait jamais qu'il fait un départ sur dur ou quoi, c'est dangereux quoi. Voilà, il arrive presque à destination, il est épuisé. Par contre, je connaissais pas cette technique, il s'enroule tout seul autour de la bouée, il se met tout seul à la croche poisson, bien joué. C'est pas bête ça. Voilà, une superbe belle prise, bravo à Tony, toutes ces petites actions là qui a fini la première partie, après on va enchaîner avec Kevin.
Allez, on continue la deuxième partie avec Kevin. Il prépare sa descente, ce ventile. Va se laisser glisser le long des tombants. On peut y entendre le sonar qui doit casser la tête quand on est dans l'eau. Voilà. Il fait sa descente, regarde le moindre recoin, muni de son fusil avec un peigne 5 dents. Donc il doit chercher les chapons au Mostel. Et surtout en cette période où ça remonte bien, où on peut les trouver plus facilement. Dans ce trou, ça peut être intéressant. Et oui, il a repéré une jolie Mostel. Donc il rentre son fusil. Et là, d'un tir imparable aussi, il est bien pris dans la tête, bien piqué. Il peut plus décrocher là. Voilà, une belle Mostel, bravo à lui. Maintenant, il maîtrise bien la technique pour trouver les chapons et Mostel. Super poisson, en plus il adore ça. Les traquer, les chercher, c'est bien, c'est cool. Allez, on continue. Une petite action similaire à la précédente. Sauf que là, il était muni d'un 75 avec une flèche tahitienne. Et pendant sa descente, on peut regarder qu'il observe le moindre recoin. Comme l'indique la caméra, il regarde la moindre faille tout en descendant. Et là, regardez, face à lui, dans le trou, une Mostel qui est devant. Il va s'avancer et un joli tir. Ça remontera dans la foulée, magnifique action aussi. Et en plus, on peut constater que tous ces poissons sont bien tirés, sont propres, nets. Ah, on se régale, toutes ces actions que nous ont données Tony et Kevin. Magnifique, vraiment bravo à eux.
Allez, la dernière petite action pour Kevin après le petit bonus. Je pense que celle-ci va vous plaire aussi. Et comme on dit, on garde toujours le meilleur pour la fin. Bon, ça va vite se passer quand même. À peine descendu et se pose pour faire son agachon qu'il aperçoit des dentis. Regardez un peu plus bas, un peu sur la gauche, regardez, il y en a un qui descend, un beau, joli là, tranquillement. Il ne l'a pas vu. Il va s'avancer, il est caché par le rocher quand même. Le denti va faire demi-tour et s'aperçoit qu'il y a le chasseur, il regarde quand même. Et juste avant qu'il démarre, il s'avance et un tir magnifique. Après la joue, jusque dans la bouche, une mini licorne, il est bien piqué. Avec un gros démarrage et une action fabuleuse. Vous le verrez sur le ralenti encore. Je vous laisse regarder. Quelle action magnifique avec un poisson fabuleux. Bravo, bravo, putain, c'est bien mérité tout cela. Et une fois qu'on arrive à filmer parce que bien souvent on n'a pas des occasions où il y a plus de batterie, je ne sais pas, mais des fois on arrive à filmer, ça fait plaisir. Allez, on passe au bonus. Bon, la première séquence ce sera Tony, la céréole, la grosse céréole décrochée. On va pas revenir dessus. Avec des scies, on refera le monde sinon. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, moi je l'avais mis juste en short sur ma chaîne. Et maintenant vous l'aurez sur le grand écran. Voilà.
Allez, dernière petite séquence, Kevin qui va voir des chapons en mode no kill. Et voilà, ben la vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous a plu et avec toutes ces belles actions et tout. En tout cas, moi je me régale toujours et en tout cas mes deux fistons, c'est comme si j'étais encore dans l'eau avec eux. C'est incroyable, c'est tous ces trucs là. En plus maintenant avec les caméras, tout ce qu'il y a là, c'est top. Enfin. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et soyez prudents, surtout à cette partie là où tous les bateaux sont dangereux et tout. Et on se dit à la prochaine. Merci encore à vous, à tous vos commentaires, vos j'aime, tout ça fait plaisir. A bientôt, bye bye.